Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 19 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Et si les cryptos couvraient des activités malhonnêtes? Cryptofans, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant d'aborder ce sujet, commençons par jeter un œil sur des marchés qui poursuivent leur avance inexorable et qui continuent d'inscrire d'ailleurs des records absolus. C'est le cas pour le CAC 40 PX1. Alors, je parle d'un record de 20 ans, puisqu'on est maintenant au-delà de 6315 et qu'on n'avait pas vu de tels scores depuis novembre 2000. Le CAC 40 Global Return, oui, bien sûr, inscrit un nouveau record absolu au-delà des 17 600. On va dire qu'il gagne presque 100 points par jour depuis le 4 avril dernier. Nouveau record absolu pour l'Eurostoxx 50, au-delà maintenant des 4040 points. Et pas de record, semble-t-il, sur les indices US qui, en préouverture, reculeraient de 0,2 ou 0,3%. Rien d'insurmontable, naturellement. Donc, record à la marge en Europe, des volumes toujours aussi indigents. On va dire que la marée monte. On ne le voit pas vraiment à l'œil nu, où il faut vraiment être très concentré pour percevoir la hausse. Et je le répète, c'est pas une grande marée, vu que les flux restent absolument anecdotiques. On est à peu près à 1 milliard échangé à Paris après plus de 6 heures de cotation. Et vendredi, où c'était la séance des 3 sorcières, on a péniblement atteint les 4 milliards pour une échéance mensuelle. On va dire que c'est un volume complètement anecdotique également. Mais ce week-end, il y a eu de l'animation, c'était sur les cryptos, avec une chute de 17% du Bitcoin dimanche matin, des chutes de 15 à 20% sur des Ethereum, des Litecoin, etc. Mais que s'est-il passé, bon sang? Alors, deux choses. D'abord, alors je vous cite la première raison parce qu'elle me fait rigoler, hein. Il y aurait eu une panne de courant dans une partie du Xinjiang où s'opère une bonne partie du minage de Bitcoin. Alors, le Xinjiang, tant mieux pour ceux qui minent le Bitcoin, puisqu'il y a beaucoup d'énergie éolienne et de l'énergie nucléaire. Donc voilà, là on produit un Bitcoin à peu près propre, mais bon, de là à dire que des difficultés de minage dans le Xinjiang vont augmenter les coûts et provoquer une baisse de Bitcoin, je n'y crois pas. Non. La deuxième raison, c'est cette rumeur. Janet Yellen accuserait les crypto-devises d'être des facilitateurs d'activités illégales. Alors là, franchement, comme excuse, bidon. Là, franchement, je rigole. Alors les crypto-fans savent ce que je pense de la plupart des cryptos, c'est-à-dire que c'est du Ponzi, que ça ne repose que sur une furia spéculative. Mais alors là, accuser les cryptos de faciliter des activités illégales, alors là, franchement, je rigole. Parce que jamais aucune rançon sur la Terre n'a été versée en dollars, en billets usagés dont les numéros ne se suivent pas. Donc si c'était le seul motif pour interdire le Bitcoin ou d'autres cryptos, alors là franchement, je me range aux côtés des crypto-fans. Oui, là vraiment, là je me marre. C'est absolument ridicule. Bon. C'est-à-dire, on ne peut pas nier que la plupart des demandes de rançon adressées aux hôpitaux, dont les données se font congeler par des malwares,
la plupart des rançons, effectivement, sont réclamées en Bitcoin. Même chose pour les entreprises. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de commodité et que c'est effectivement a priori intraçable. Mais enfin, on n'a pas renouvelé l'industrie du blackmail, hein, du chantage avec le Bitcoin. Ça fait très très longtemps que les activités délictueuses de ce type existent. Voilà. Donc, je ne crois pas véritablement que ce motif soit pertinent. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de rançons exigées en Cardano, en Litecoin ou même en Dogecoin. Donc voilà, je dis que les banques centrales font simplement savoir qu'elles ne veulent pas être concurrencées par les cryptos. S'il faut trouver d'autres excuses pour l'interdire ou rendre difficiles les transactions en crypto, eh bien les banques centrales vont le faire. Tout comme elles vont continuer d'ailleurs d'injecter de l'argent. Donc on est à peu près tranquille de ce côté-là.